Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la 125 TSR qui est ici présente. Et du coup, on est bien sur un circuit off-road pour trail. Voilà, vous voyez, on est sur du bitume. Là, on va faire 20 mètres et on va attaquer la piste. Et on est parti aujourd'hui faire une piste, donc une piste carrossable, hein, une piste qui est légale pour faire du trail et qu'on appelle ici le col de la vallée étroite. Alors voilà, il faut savoir ici que la partie la plus technique de cette piste, hein, qui est une piste large, est en fait la première partie où plusieurs petites épingles vont s'enchaîner. Sinon, c'est très roulant. Alors bien sûr, pour moi, toujours un pilotage qui se fait debout. C'est ça la technique, c'est pour m'entraîner bien sûr avec le Maxi Trail. En aucun cas, je pilote assis. Allez, voilà, pour information, là je suis en 3e. L'idée c'est pas de faire ouater la moto à fond, c'est vraiment de monter tranquille. On est sur de la balade, plutôt balade technique que de la vitesse. Hop, je viens de mettre la 2e. Comme ça j'amorce mon virage, le regard qui est loin, c'est la moto qui penche, moi je bouge pas, et voilà. Et ça passe sans problème, sans forcer, tout au couple. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça le trail. Vous voyez, je me suis déjà remis en 3e. On est à bas régime, tranquille. On entend le moteur, le son est grave, hein. Quand le son est grave, c'est que je suis à bas régime. Si les sons pas aigus, c'est qu'on est en train de faire tirer. Alors il y a une partie après qui sera bien plus roulante que maintenant. Et donc là, oui, on fera peut-être tirer un peu plus les rapports pour s'amuser. Mais je le rappelle, on est sur un trail. Pas sur... Oh le lapin! Un beau lièvre qui vient de passer devant nous. On est sur un trail, hein, on n'est pas sur une enduro, même si certains font de l'enduro avec. Voilà l'idée, c'est la balade. Bonjour. Voilà, quand il y a du monde, on essaye d'aller doucement, on fait pas tirer. Parce que le temps, ça fait déjà beaucoup de bruit, ça fait un peu motocross. Si on veut pas trop se faire remarquer, déjà que je suis habillé en jaune, la moto est jaune. Alors voilà, on attend d'avoir passé les gens tranquilles et après on peut réouvrir. Allez, ça marche, hein. Et pourtant on est sur un modèle de 96, mais il y en a assez. Regardez un peu les paysages. Elle est ouf, cette piste est ouf. Pour information, on part d'une distance, d'une altitude de 1340 mètres et on va arriver là au sommet de ce qui est légal au niveau carrossable à 2400 mètres. Voilà ce qui laisse vraiment un très joli dénivelé à faire ici avec le trail. C'est super sympa. Regardez un peu, magnifique. Alors vous voyez, on voit pas mal de voitures, pourquoi? Tout simplement, je vous l'ai dit, c'est une piste carrossable. Donc voilà, c'est le côté légal, on peut rouler, on peut filmer, on ne risque pas d'avoir des ennuis pour avoir emprunté un chemin privé. Et là, vous voyez, on a pas mal de whoops, c'est marrant quand on est en moto, sans aller vite.
on peut s'amuser et ça c'est fun. Alors on se rappelle bien, c'est des petits conseils comme ça que je donne en roulant. On regarde pas devant sa roue, toujours le regard éloigné. Si on peut élargir les trajectoires, on élargit, c'est-à-dire on prend tous les virages sur l'extérieur du virage. Comme ça c'est plus simple, beaucoup plus facile pour conduire, même si là j'ai la 125 qui passe partout. Voilà, faut bien penser aussi au maxi trail. Et là on n'est pas sur le même gabarit, on n'est pas sur le même poids. Donc voilà, on élargit, on regarde au loin, on n'est pas le nez devant la roue. Et on est cool, on est tous sur les jambes, vous voyez. Je peux lâcher les mains sans forcer. C'est les jambes qui tiennent la moto. On se dirige avec le poids des pieds. On appuie à droite ou à gauche en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà, faut vraiment pas être crispé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter 2 minutes. Hop là. Et regardez un peu la vue là, c'est ouf de chez ouf. Alors là, je sais pas si je l'ai précisé, hein. Là pour les pistes, on vient moi, dans une zone que je connais. Regardez, on est en Savoie, on est dans la vallée de la Maurienne. C'est là que se situe cette piste, hein. Et regardez un peu le paysage. Puis là on est bien, il n'y a personne, il fait beau, il fait pas trop chaud. Le top du top les amis. Et allez voilà les amis, on est passé donc sur l'autre versant. Hop là. Donc là c'est vraiment sympa, c'est beau. On a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, c'est ça qui est ouf. Quand on roule à la montagne. Voilà pourquoi je fais du trail, vous comprendrez. Mi-route, mi-chemin, parce que quand on voit des routes pareilles, c'est superbe. Allez, là on est sur un nouveau terrain. On est toujours sur de la piste, je sais pas si on se rend compte à l'œil nu, mais on a plus de gravasses, un peu comme tout à l'heure au démarrage, vous voyez. J'essaie de ralentir. Voilà, on a plus de gravier, du coup, pas de gravier, de cailloux. Du coup, ça roule sous les pneus de la moto. Donc voilà, c'est une deuxième difficulté. C'est pas énorme, hein, pour ceux qui ont l'habitude de rouler, ça passe super bien. Hein. Si vous avez le regard au loin, la moto suit, c'est l'essentiel. Et voilà, on a tendance à plus patiner. Donc faut aller doucement si on veut pas trop taper non plus. Vous voyez là, sans forcer tout au couple, on monte tranquille, sans s'énerver. Et on profite comme ça. Si jamais il y a peut-être encore des marmottes qui traînent par là. Même si je fais beaucoup de bruit, je vous avouerai, c'est l'inconvénient du dedans, c'est que ça ronronne. Surtout le Suze, hein, le Suze dans les tours, c'est un truc de dingue. Hop là. Allez voilà les amis, une petite pause. On a fait les 2/3 de la route, si ce n'est pas les 3/4. Mais voilà, admirez le côté de ce versant. Et là vraiment on est perdu au milieu de la montagne. Et là c'est juste magique quoi. Allez voilà, du coup les amis, on profite aussi, petite pause, petite canette, histoire de se déshydrater quand même. Et voilà, donc pour en revenir à la moto, vous voyez, ça monte super bien, ça monte tout au couple. Donc il n'y a vraiment pas besoin de forcer, hein. Je sais pas si on voit pas vraiment sur les vidéos en caméra embarquée. Mais en règle générale, je passe pas les 5000 tours. Alors que j'ai une puissance maximum qui est à 9005, vous voyez. Et on a un compte tour qui rentre en zone rouge vers les 9005, 10 000. Donc voilà, ça sert à rien de forcer, hein. L'idée c'est vraiment de rouler vraiment souple, de façon à ce que la moto n'ait pas de gros coups, que les boîtes, tout le moteur ne soit pas forcé. Même si oui, on a des watts et on peut rouler vraiment plus fort. Et je le redis, hein, vous avez pu voir mes pneus ici. C'est des pneus avec des crampons moyens, ce qu'on appelle des pneus mixtes, qui permettent de faire de la route et du chemin. Et l'idée, c'est vraiment pas de labourer la piste et tout y saccager, parce qu'on peut encore rouler sur quelques pistes en France qui se font vraiment rares. Sinon, on fait ça dans l'illégalité. Et donc voilà, si on veut garder ses avantages, il faut savoir rouler sans labourer derrière. Moi, je laisse pas de traces derrière moi. Je mets pas des watts comme un dingue pour arracher du gravier. Ça sert strictement à rien. L'idée, c'est de monter au sommet et de se faire plaisir. Alors voilà, on essaye de respecter. Comme ça, on pourra faire encore un maximum de temps. Allez, voilà, la pause terminée. On se rééquipe et on va aller finir cette montée
C'est bien de temps en temps de faire une pause, même si on n'a pas trop forcé. C'est toujours un plus pour le bonhomme, parce que des fois on voit pas la fatigue arriver. Puis c'est aussi un moyen pour nous de laisser la machine refroidir et donc se reposer aussi. Allez, on voit maintenant comme le terrain a changé. On a un peu plus d'herbe parce qu'on a un peu moins de monde qui vient ici avec la voiture. Souvent les gens s'arrêtent avant pour faire la rando. Et voilà, on a encore les paysans, les quads, les 4x4 qui montent parce qu'il y a les vaches. Donc voilà, du coup on voit on a un peu plus de pelouse. Mais ça reste franchement de la belle piste, très agréable à conduire. Vous voyez, on est en troisième, tranquille, comme d'hab, et ça monte sans problème. Ah là là, là le paysage a carrément changé. Qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, on est toujours sur la piste carrossable, on voit, hein, c'est large, ça passe tranquille. Ah là là, c'est magnifique. Allez voilà, chose marrante, c'est qu'on est haut en altitude. Et du coup voilà, je me suis arrêté tout simplement. Et en fait j'ai calé, pourquoi? Ça c'est le carbu tout simplement qui cale, parce que voilà, on doit manquer d'air au niveau du réglage. Et voilà. Allez voilà, on continue la descente. Alors faut savoir que là, depuis mon départ pour cette balade, j'affiche 27 km. En fait, en termes de montée, là, on n'a pas énorme, on doit avoir à peine une dizaine de kilomètres de pistes. Mais voilà, qui sont très agréables à faire. Et puis là, on redescend tranquille, vous voyez, on profite un peu du paysage, il fait beau, on en profite. Et puis voilà, c'est à la cool, la descente, on peut descendre plus vite si on veut. Maintenant, ah, une marmotte. Je sais pas si on s'est vu sur l'image, mais il y a une marmotte qui vient de traverser devant nous. Voilà, c'est aussi le côté agréable, voilà pourquoi je roule doucement. C'est pour profiter un peu de tout ça, hein. Je vous ai dit, le deux temps ça fait déjà un peu de bruit. Alors voilà, l'idée c'est quand même, si on vient là c'est aussi pour le paysage. On fait de la moto en effet parce qu'on aime ça, mais voilà, c'est avant tout pour le paysage. Donc voilà, tranquillou, la descente. Après pour ceux qui veulent, c'est toujours intéressant, hein. On dit souvent que dans les chemins on n'utilise pas le frein avant, mais c'est faux, hein. C'est comme sur la route, c'est frein avant, frein arrière. Donc quand on descend, si on descend fort, et ben on vient freiner normal, on freine à l'avant, on freine à l'arrière. Et à partir du moment où on va rentrer dans une courbe à la montée comme à la descente, par contre là on gère plus que le frein arrière, parce que là si on touche le frein avant, on est sur de la matière qui glisse, les cailloux ça roule, la poussière ça glisse sous le sable. Et ben voilà, là si on bloque, on écarte la trajectoire et on sort du chemin. Mais voilà, en ligne droite, vous savez, vous pouvez utiliser le frein avant. Vous voyez là, moi je suis en train d'utiliser mon frein avant avec un doigt, tranquille. Et je maintiens ma moto à la descente comme ça au frein avant. J'ai un régime qui est un peu dans les tours, je suis en deuxième. Comme ça, j'utilise au maximum le frein moteur, même sur le monocylindre. 125 Suzuki, c'est pas énorme. Mais voilà, comme ça, on la laisse aller pépère. Et dès qu'elle prend un peu les tours, un petit coup de frein léger à l'avant. Parce que là, voilà, on n'a pas de vitesse, on est tranquille, on peut se le permettre. Allez, voilà, là on est sur du chemin tranquille, toujours à la descente. Du coup, voilà, je me suis assis. On repose les jambes, ça se coupe pas trop, donc on en profite. Et puis à la moindre difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, voilà, comme là, on se lève. Comme ça, on est un peu plus souple sur la moto. Ça permet de mieux gérer. Voilà, et là, ça revient calme, alors tranquille, on se rassoit. On peut le faire aussi à la montée, hein, on peut faire du trail assis. Voilà, moi l'intérêt c'est de le faire debout, c'est comme ça que je préfère rouler. Il y en a, ils seront plus à l'aise assis. Ça après c'est à la guise. Et donc voilà, moi là je m'assois toujours à la descente. Quand je veux reposer un peu mes jambes, tranquillou, quand je fais de la route tout simplement, hein, sur route, je suis assis, hop là. Ah. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus facile de manier la moto quand on est debout, vous voyez, on fait ce qu'on veut entre ses jambes que quand on est assis. En plus moi je suis pas très grand, je fais qu'1 m 70. Alors vous voyez, voilà, c'est vraiment le côté pratique. Hop là. On entend la roue arrière qui lève, souvent avec les pompes. Ça a tendance à pomper sur les bosses, ce qui est normal. Du coup ça décolle l'arrière, on perd un coup la motricité.
ça passe, vous voyez. C'est vraiment la polyvalence, cette 125. Que ça soit celle-ci ou d'autres, hein. Faut bien vous le dire, c'est de la polyvalence. Là, on arrive dans un virage, je rappelle. On touche plus le frein avant, c'est la moto qui tourne. On appuie avec le genou droit à l'opposé, et hop, on tourne. C'est vraiment la moto qui prend l'angle et nous on fait contrepoids. On n'est pas en train de faire du cross, on penche pas avec le véhicule, c'est vraiment le véhicule qui penche. Et nous, tranquille, on reste dans l'axe, à la verticale. Allez, on refait la même. On regarde au loin, on touche plus les freins, on penche la moto, nous on reste droit, on met un filet de gaz et voilà. Vous voyez, sans forcer, en troisième, ça passe tout seul. C'est bien important, toujours le regard au loin, c'est vraiment primordial si on veut vraiment rester dans l'axe. Allez, voilà les amis, ça y est, on est revenu au point de départ. Du coup, voilà, c'est ici que je vais vous laisser. Pour l'instant, j'ai une sortie de 40 km, il m'en reste une dizaine encore pour retourner au véhicule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!